Et si les sensations que tu ressens sans explication, les lieux que tu connais sans y être jamais allé, ou ces peurs profondes qui ne viennent d'aucun souvenir, étaient en réalité les traces d'une vie que tu as déjà vécue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant que controversé, l'hypnose régressive et l'exploration des vies antérieures. Croyances, thérapie, voyage intérieur, tu vas tout comprendre. L'hypnose régressive, c'est une méthode qui consiste à te guider vers des souvenirs anciens. Mais pas seulement ceux de ton enfance ou de cette vie-là. Des souvenirs qui semblent venir d'ailleurs, d'un autre temps, d'une autre époque, parfois même d'une autre identité. Concrètement, en état d'hypnose, certaines personnes accèdent à des scènes extrêmement détaillées. Elles décrivent souvent leur apparence physique, le lieu dans lequel elles se trouvent. Elles ressentent des émotions très intenses. Elles se voient parfois mourir et passer dans un autre plan. Ces expériences qu'on appelle souvent régression ne peuvent pas toujours être expliquées par la mémoire classique. Et pourtant, elles changent profondément ceux qui les vivent. Est-ce que ce sont des vrais souvenirs ou des métaphores de l'inconscient? Une forme de rêve lucide? Le débat est ouvert, mais les résultats sont là. Soulagement émotionnel, guérison de peurs inexpliquées, sentiment d'unité. Il semble quand même que l'hypnose régressive soit un bon moyen pour guérir. Et je vais te raconter une histoire, celle de Claire. Elle est venue en séance pour un blocage émotionnel qu'elle traînait depuis toujours. Une peur panique de l'eau, au point de ne pas pouvoir se baigner. Pendant la séance d'hypnose régressive, Claire est entrée dans un état de conscience modifié. Elle a décrit avec précision une vie où elle était une jeune femme au 19e siècle environ, fuyant sur un bateau de fortune. Elle a vécu le naufrage. Elle a senti l'eau froide, le poids, les vêtements trempés, l'angoisse, puis le vide. À la fin de la séance, elle pleurait. Ses larmes coulaient. Mais elle se sentait soulagée. Quelques semaines plus tard, elle est retournée à la mer. Elle a mis les pieds dans l'eau. Puis elle a commencé à nager. Est-ce une preuve? Non. Mais pour Claire, c'était une libération. Et elle ne regrette absolument pas d'être entrée en hypnose régressive. Maintenant, j'aimerais ouvrir un espace de réflexion parce qu'au-delà du spectaculaire, ce sujet pose des vraies questions. Est-ce que l'âme garde en mémoire tout ce qu'elle traverse? Est-ce que nos blessures les plus profondes sont parfois plus anciennes que notre naissance? Et si l'exploration des vies antérieures était une clé de guérison émotionnelle? Ou à l'inverse, est-ce une construction symbolique de l'inconscient pour rendre visibles les traumas? Les neurosciences ne peuvent pas encore trancher sur ces sujets, mais les résultats sont là. Le soulagement, les déblocages, un sens retrouvé. Alors je te pose la question à toi qui regardes cette vidéo. As-tu déjà eu l'impression d'avoir vécu une autre vie? Fais-tu partie de ceux qui pensent que notre histoire ne commence pas à la naissance? Ou au contraire, penses-tu que tout cela est une projection de notre psyché? Dites-le moi en commentaire, je veux vraiment lancer un débat là-dessus. Savoir ce que vous pensez. Et si tu veux, je pourrais même réagir à vos témoignages dans une prochaine vidéo. On ne sait pas. Si le sujet est intéressant, pourquoi pas. L'hypnose régressive ne cherche pas forcément à prouver l'existence des vies antérieures. Elle cherche à soulager, à révéler un transancien. Et parfois, même si ce n'est qu'un symbole, c'est suffisant pour guérir quelque chose de profond. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos sur l'hypnose régressive, les états modifiés de conscience ou les outils pour vous reconnecter à votre histoire. Qu'elle soit d'ailleurs d'ici ou d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.